Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Réjouis-toi, le Christ est ressuscité. Il y a des personnes qui ont toujours le don d'être à la bonne place et au bon moment. Par exemple, certains journalistes qui arrivent à être les témoins de l'histoire et pour nous raconter cela. Et alors c'est tout un art pour être à la bonne place et au bon moment. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont le don de passer à côté des grands événements. Et qui se disent, mince, je suis encore passé à côté de quelque chose d'important. Et les disciples d'Emmaüs, dont nous méditons l'histoire ce matin dans l'Évangile, ils font partie un petit peu de cette deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'ils passent un petit peu à côté, ou ils sont sur le point de passer à côté de l'événement extraordinaire de la résurrection. Alors que, ils avaient la chance d'être des amis de Jésus. Ils avaient peut-être fait partie des 72 disciples dont parle l'Évangile, qui sont partis convertir, qui ont fait des miracles, etc. Et ils ont été à Jérusalem au moment de la mort du Seigneur. Et ce matin-là, ils ont décidé de partir de Jérusalem. Alors que va avoir lieu le dénouement final de l'histoire d'amour de Jésus envers nous. Les deux disciples d'Emmaüs s'en vont donc dépités de Jérusalem. Ils sont sur le chemin et ils sont en train de passer à côté de la résurrection à cause du désespoir. Alors comment savons-nous qu'ils étaient dépités et désespérés ? C'est quand un personnage, nous le savons, c'est Jésus-Christ, s'approche d'eux sur ce chemin, alors qu'ils ne le reconnaissent pas tout de suite, et une conversation s'engage entre eux. Les disciples d'Emmaüs expliquent l'histoire qu'ils ont vécue à Jérusalem, comme si le Seigneur ne la connaissait pas, parce qu'ils ne savent pas que c'est lui. Et ils disent cette phrase, « Nous espérions que c'était lui, c'est-à-dire Jésus, qui allait délivrer Israël. Nous espérions. » Ils parlent au passé. 97% de leur espérance semble anéantie. Il leur reste un petit pourcent d'amour de Jésus-Christ, quand même, qui perdure et qui maintient la flamme. Il leur reste peut-être 1% d'amour pour les apôtres, pour les saintes femmes, pour la Sainte Vierge. Ils parlent de nos compagnons, des femmes de notre groupe qui sont allées voir le tombeau et qui n'ont rien trouvé. Et il leur reste aussi 1% peut-être pour d'espérance vis-à-vis des prophéties qui annonçaient la résurrection de Jésus. Et Jésus le Christ lui-même avait annoncé sa résurrection. Et on voit dans le dialogue qu'ils avaient encore cette toute petite espérance, mais globalement, ils avaient perdu beaucoup d'espérance. Et ils étaient presque désespérés. Et la personne qui dialogue avec eux sur ce chemin, et nous le savons, c'est Jésus, commence à leur redonner l'espérance. Et le premier reproche que Jésus leur fait, c'est que ils n'acceptent pas que la croix entre dans les plans de Dieu. Et il leur dit ceci, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire ? Jésus, toi mon Dieu, tu leur reproches de ne pas voir que la souffrance faisait partie de ton chemin sur cette terre. Et alors qu'ils continuent à marcher, on peut s'imaginer la scène avec une soirée déjà bien avancée, ils ont beaucoup marché, une petite brise qui souffle, et des champs semés de blé déjà levés, et des vieux oliviers aux branches argentées, sous la faible lumière, dit saint José Maria. Et Jésus, qui n'ont toujours pas reconnu, fait semblant d'aller plus loin quand les disciples veulent s'arrêter pour dormir. Et comme ils sont contents de ce compagnon de route,
eh bien, ils lui disent « Non, reste avec nous ». Et alors il rentre dans un hôtel, dans une auberge, et quand ils sont à table ensemble, eh bien, Jésus prend du pain et il prononce la bénédiction, il rompt le pain et il leur donne. Et alors, nous dit l'Évangile, leurs yeux s'ouvrirent. Il y a un beau tableau du Caravage où on les voit s'agripper à leur dossier en disant « Ça alors, mais c'est le Christ ». Ils reconnaissent enfin Jésus-Christ, mais qui disparaît malheureusement à l'instant. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait le sens des Écritures. Ce moment où ils ont reconnu Jésus-Christ, eh bien c'est une messe, une des premières messes même de Jésus. Et c'est grâce à la messe qu'ils ont reconnu Jésus-Christ, qu'ils ont récupéré l'espérance et qu'ils se sont mis en marche pour revenir à Jérusalem et ne pas passer à côté de cet événement central de la vie de Jésus-Christ, sa résurrection. Grâce à la Sainte Messe, eh bien, ils ont pu récupérer eh bien, ce qu'ils allaient rater. Ils étaient en train de passer à côté de cet événement. Et maintenant, eh bien, ils vont être à la bonne place, au bon moment. Ils vont être comme ces bons journalistes qui arrivent à être proches eh bien, des événements historiques. C'est dans la Sainte Messe qu'ils ont récupéré l'espérance, c'est dans la Sainte Messe qu'ils peuvent accepter la croix, c'est dans la Sainte Messe qu'ils peuvent se mettre à l'heure de Jésus-Christ. Par l'Eucharistie, nous dit Benoît XVI, nous nous mettons à l'heure de Jésus. Son heure devient notre heure. C'est-à-dire que nous entrons en contact avec le calvaire. Nous allons sur le calvaire, nous acceptons et nous voyons la croix de Jésus, et nous allons avec lui vers la résurrection. L'Eucharistie, finalement, nous permet de ne pas passer à côté de nos journées. Nous permet, finalement, de ne pas rater la résurrection dans nos vies. Pour être à la bonne heure, au bon endroit, c'est-à-dire près de toi, mon Dieu. À la bonne heure, au bon endroit, mais c'est la caractéristique des saintes femmes qui étaient folles de toi, mon Dieu. Elles ont toujours été à la bonne heure, au bon endroit. Seules quelques femmes, dont ta mère, avec Saint Jean, ont réussi à aller à te suivre sur la croix, à te suivre au calvaire. Et c'est des saintes femmes qui vont découvrir la bonne nouvelle de la résurrection. Et pourquoi ? Parce que ce sont elles qui ont le mieux accepté la Sainte Croix. Être à la bonne heure, au bon endroit, nous pouvons l'être en acceptant ta croix. Comme finalement les disciples d'Emmaüs ont réussi à le faire grâce à ce petit miracle de l'apparition de Jésus sur leur chemin. Durant ce temps pascal, nous pouvons soigner spécialement nos messes, en les préparant très bien, et en présentant au Seigneur nos petites croix, en nous unissant à sa croix, pour ensuite récupérer la vie, sa vie, et sortir de nos églises remplies d'espérance, comme les disciples d'Emmaüs, et sortir de nos églises en ayant soif d'être des témoins de ta résurrection, mon Dieu. La Sainte Vierge est celle qui a toujours été à la bonne heure, au bon endroit. Et elle a même réussi à anticiper l'heure de son Fils en le poussant à commencer ses miracles aux noces de Cana. Marie, toi qui étais toujours à la bonne heure, au bon endroit, car tu étais prête tout le temps pour suivre ton Fils partout, aide-nous à être des âmes eucharistiques, aide-nous à être des âmes qui accueillent la croix dans la Sainte Messe, et de nous finalement être des âmes joyeuses. Car finalement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples d'Emmaüs ? Il leur a redonné l'espoir, il leur a redonné sa joie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.